Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Hardy Chaima Podcast. Je suis votre hôte aujourd'hui, Monsieur Hardy, et je vais vous parler d'un thème précis qui va vous permettre d'avancer plus rapidement dans votre vie. Il y a quelques jours, j'étais en train de conduire dans la voiture et je me suis rendu compte que, mais pourquoi j'ai autant de difficultés, etc., etc. Et je me suis mis à me lamenter, à me plaindre des difficultés. Après, j'ai essayé de réfléchir et de mettre une pause. Je me suis dit, quels que soient les hommes qui ont vécu sur cette terre, quelle que soit la filière qu'ils ont choisie, il y avait des difficultés associées à cette filière-là. Souvent, je pense à Kobe Bryant, qui a vécu dans la difficulté. Il a grandi en Italie, il est revenu aux États-Unis. Il est parti à la NBA à un très jeune âge où le coach et ses coéquipiers ne l'aimaient pas, mais il a su s'imposer. Et je me suis dit, quelle que soit la voie que tu vas prendre en tant qu'homme ou femme, tu seras opposé à des difficultés. Et lorsque tu acceptes les difficultés, tu acceptes aussi la responsabilité de réaliser ton objectif. Parce que quel que soit l'objectif que tu auras, il y aura des difficultés. Il n'y a pas un objectif qui sera facile. Il n'y en aura pas. Si c'est facile, c'est que ce n'était pas un vrai objectif. Ou ce n'était pas un objectif transformatif qui va transformer ta vie, transformer ta manière de voir les choses, etc., etc. Donc c'est pour te dire que ne te plains plus. Ne te plains plus parce que quelle que soit la voie que tu vas prendre, utiliser, il y aura des difficultés associées à cette voie. Et lorsque tu acceptes ça, lorsque tu acceptes le fait qu'il y aura des difficultés sur cette voie, tu acceptes ta destinée et tu es plus enclin à la réaliser. Donc, réveille-toi chaque matin, demande à Dieu de te donner la force de, de, de surmonter ces difficultés-là, parce que ces difficultés sont là pour te forger. Et plus tu passes à travers ces difficultés-là, plus cela te forge et tu deviens une nouvelle personne. Et c'est très important dans le développement de ta personne sur Terre et dans le domaine où tu veux opérer. Sans le développement de cette personne-là, tu n'iras nulle part. Donc, je voudrais que dès à présent, tu te mettes en tête que la difficulté est là pour être mon maître, pour être mon enseignant. Je dois apprendre des difficultés pour savoir quelles sont mes faiblesses, quels sont mes défauts, afin que je puisse les combler et devenir une meilleure version de moi. Et lorsque l'on comprend ça, on a découvert les clés du succès. J'applique cette leçon dans ma vie et j'ai arrêté de me plaindre. J'ai accepté la difficulté. Parce que souvent, je, je me réveille le matin, je suis fatigué. En ce moment, je travaille 12 heures de temps et je travaille extra. Donc, en tout, je travaille entre 45 et 60 heures par semaine. Et ajouter à cela, je fais une formation que j'ai décidé de faire. Et quelquefois, ça peut être stressant parce que je quitte de la maison à 18 heures. Je reviens à 18 heures. Non, je quitte la maison à 6 heures du matin. Je reviens à 18 heures. Le temps que je me repose, je me relaxe, il est 19 heures. Le temps que je mange, il est 20 heures. 21 heures, je dois me préparer pour mettre les enfants au lit, soit réviser un peu, aller dormir et refaire la même chose. Oui, c'est difficile de faire tout cela. Il y a certains qui ne vivent pas comme je vis, mais j'ai choisi cette vie. Et c'est ça la clé à comprendre.
J'ai choisi la vie où j'ai envie de travailler extra pour pouvoir avoir un peu plus d'argent et faire une formation pour avoir un peu plus d'argent dans le futur. Donc, je suis en train de payer un prix conséquent par rapport à ça. Et ce prix conséquent, c'est être fatigué, ne pas avoir la volonté de faire certaines choses, mais le faire quand même. Et c'est dans ces difficultés que l'on se forge. C'est pourquoi je suis en train de parler de ça. Parce que quand je parle, ça a l'air facile de dire que oui, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Non, la vie est difficile en elle-même. La vie est difficile en elle-même. J'aimerais te le faire comprendre. La vie n'est pas facile, la vie est difficile. Et les hommes ne sont pas toujours gentils ou disposés à t'aider. Donc, il faut savoir te faire violence dans la vie. Et c'est quoi te faire violence? C'est accepter des boulots qui, euh, qui sont souvent en deçà de tes capacités, en deçà de tes compétences, juste pour faire entrer de l'argent pour pouvoir survivre. Ensuite, faire une formation ou acquérir de l'expérience dans ce boulot-là pour pouvoir changer de boulot dans 2, 3 ans. Et là, je lance une dédicace à tous ceux qui sont à l'étranger, tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique. Je sais par quoi vous passez. Vous devez souvent prendre des boulots qui ne reflètent pas vos compétences juste pour payer les factures. Et en même temps, vous devez aller à l'école, faire les formations pour avoir, pour avoir un avenir meilleur. Quelquefois, ça peut être stressant. Quelquefois, vous voulez euh, abandonner. Mais n'abandonnez pas parce que vous y arriverez. Vous y arriverez et vous allez réussir. Donc, la vie n'est pas simple. Ne pensez pas que parce que j'ai un rêve dans ma tête, ça va se réaliser. Et c'est comme ça que je voyais la vie. Je me disais, oui, je me vois dans une belle maison, je me vois dans une grande voiture. Mais je n'ai jamais vu les sacrifices que je dois faire pour atteindre ça. Et souvent, il faut, oui, rêver, mais il faut aussi voir quel sacrifice personnel je dois faire pour arriver à ça. Et les sacrifices personnels sont faits pour te rendre inconfortable. Il n'y a aucun sacrifice qui est fait euh, pour rendre ta vie confortable. Les sacrifices que tu feras seront toujours inconfortables. Et le degré de sacrifice que tu prends va refléter ta volonté réelle d'accomplir cet objectif-là. Je reprends. Peut-être ça t'est passé derrière la tête. Le degré de sacrifice que tu prends dans ta vie reflète la volonté que tu as pour réaliser ton objectif. Donc, si tu es vraiment sérieux avec ton objectif, quand je regarde ta vie, je dois pouvoir pointer les sacrifices que tu as faits. Si je n'arrive pas à pointer les sacrifices que tu as faits, c'est que tu n'es pas sérieux avec ta vie. Tu n'es pas sérieux avec tes objectifs. Donc, quand je parle souvent aux jeunes, je ne leur demande pas vraiment de me parler de leurs rêves, mais je leur demande de parler de leurs sacrifices. Parce que c'est à travers le sacrifice qu'on voit ce que quelqu'un est prêt à faire. Lorsque l'on voit Kobe Bryant, je parle beaucoup de Kobe Bryant parce qu'il m'a inspiré dans la vie, sa manière de travailler, sa mentalité a fait en sorte qu'il puisse être là où ce qu'il a été. RIP, il est mort, mais il reste toujours une inspiration pour moi. Il m'a montré que il y a des moments où tu vas échouer, et il y a des moments où tu vas réussir. Et it doesn't matter. Et on s'en fout parce que le lendemain, tu dois refaire la même chose. Que tu échoues ou que tu réussis, demain, tu vas refaire la même chose. Donc, ne te soucie pas des échecs.
Ne ne t'agrippe pas à tes victoires parce que demain tu vas refaire tu dois refaire le trajet. Il y a souvent des gens, ils sont restés dans le passé. Ils te parlent toujours de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont réalisé, de ce qui ont réalisé dans leur vie. C'est beau, mais aujourd'hui et demain, qu'est-ce que tu vas réaliser? Qu'est-ce que tu vas réaliser? Tu dois pouvoir te réinventer. Tu dois pouvoir pousser tes limites. Et c'est ça. Il faut savoir pousser ses limites pour savoir ce que l'on peut réellement accomplir et comment pousser ses limites. C'est simple. Je vais te donner un secret de comment pousser tes limites. Fais ce qui est inconfortable. Fais euh, ce qui te fait peur. Réalise ce qui te fait peur. Passe à l'action. Et passe à l'action lorsque tu es confortable. Et reste là. Et tu verras qu'au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure, tu vas grandir. Et ce qui est confortable va devenir confortable. Ce qui est inconfortable va devenir confortable. Et ce qui te faisait peur ne te fera plus peur. Mais tu dois décider d'aller dans cette direction. Tu dois décider d'aller là où tu as peur. Tu dois décider d'aller là où tu es inconfortable. Et lorsque tu réalises ça, tu verras que ton monde va changer, ta personne va changer et ton avenir va changer. Allez, c'était le Ali Shaima Podcast pour votre Daily Motivation. À toutes.